Le but de cette petite vidéo est de vous présenter le concept EcoArch en quelques minutes. Tout d'abord, le point de départ. Les gouvernements ne peuvent pas tout faire à eux seuls. La société civile a un rôle déterminant à jouer. Nous ne demandons pas aux entreprises de faire autre chose que ce qu'elles font normalement, nous leur demandons de le faire autrement. C'est cette déclaration liminaire de Kofi Annan lors de l'ouverture de la conférence de Johannesburg en 2002 qui a été le point de départ de l'aventure EcoArch. Qu'est-ce qu'une éco-arche ? C'est un lieu de résidence fonctionnant sur les principes de développement durable et permettant la vie en autonomie énergétique et nourricière. Durant ces quelques minutes, nous allons répondre à 3 questions. Pourquoi, comment et où seront plantées les éco-arches ? Tout d'abord, pourquoi ? Vous pouvez constater sur ce graphique qui est issu du rapport Meadow, qui est un rapport qui a été rédigé en 1972 par le Massachusetts Institute, qui a modélisé tous les différents paramètres de la Terre pour voir quelles étaient l'évolution possible d'une croissance infinie basée sur une ressource finie. Vous pourrez constater que lorsque le stock des énergies renouvelables croise la croissance par habitant, c'est-à-dire aux alentours des années 2000-2010, on continue à avoir une croissance pendant une dizaine d'années, puis les courbes interagissent entre elles et on finit par un effondrement des courbes. Ce qui pourrait nous amener à une réduction des populations, un effondrement de la société. Et ça a été remodélisé en 2000 par le Massachusetts Institute, une fois que 90% des scientifiques étaient d'accord avec cette vision, et ils se sont rendus compte que les résultats étaient confirmés. Pour information, ce graphisme et ce rapport, c'est ce qui a mené en 1972 à la conférence de Stockholm, puis en 1992 à la conférence de Rio. Donc ça, c'est le pourquoi. Voilà ce qui se passera si rien n'est fait pour inverser les tendances. Les chiffres maintenant, sous un autre angle. Aujourd'hui, le PIB mondial est de 75 000 milliards de dollars. Le budget nécessaire pour influer sur les courbes et être attribué au développement durable serait d'environ 2%, soit 1500 milliards de dollars. Actuellement, l'APD, l'aide publique au développement durable, est simplement de 135 milliards de dollars, ce qui signifie qu'elle n'atteint même pas 0,8%. C'est-à-dire que 90% du budget nous manque. C'est de là on revient à la citation de Kofi Annan en 2002. Cette mutation ne pourra pas se faire sans la société civile. Tout simplement parce que les États n'ont pas les moyens de mettre 2% de leur budget dans le développement durable. Pour une raison très simple, ils sont bien plus préoccupés par les conséquences du réchauffement climatique que par les causes. Aujourd'hui, on sait que 1 degré de plus dans l'atmosphère augmente de 50% les conflits militaires intraethniques, les guerres. Donc 4 degrés dans l'atmosphère, ça équivaudrait à 500% d'augmentation des conflits. Les États en ont profondément conscience. C'est pour ça que les budgets militaires absorbent une grande partie de l'argent disponible. Il y a quelques années, on était à 1500 milliards de dollars de budget militaire global, c'est-à-dire l'équivalent des 2% qui seraient nécessaires à influer sur le développement durable. Et aujourd'hui, on est passé à 1775 milliards de dollars, c'est-à-dire c'est en croissance exponentielle. Donc là vient le problème, c'est les conséquences préoccupent plus que les causes. Si on devait s'en tenir stricto sensu au principe de précaution et de prévention de l'ONU, selon nous, il faudrait être en mesure pour répondre au principe de précaution, de créer des éco-arches dans toutes les régions de la planète pour sauvegarder la faune, la flore et l'humain. Ces cellules fonctionnant en complète autarcie nourricière et énergétique auraient pour mission, après l'effondrement éventuel, de reconstruire une nouvelle économie plus respectueuse de l'environnement. Et pour le principe de prévention, il s'agirait de développer sur des plateformes expérimentales de microéconomie verte qui alertent de nouvelles techniques et technologies permettraient d'éprouver de nouveaux concepts de développement durable qui, une fois ces concepts validés, seraient dupliqués et généralisés. Alors, comment peut-on comment définir cette plateforme de développement durable ? Tout simplement en définissant un nouveau concept de développement qui intègre le renouvellement et la protection des ressources nécessaires à la vie, qui sont l'eau, l'air, les sols, l'énergie, la biodiversité, les écosystèmes. Alors pour ce faire, nous sommes allés lire toute la littérature sur le sujet. Tout d'abord au niveau international, en regardant quelles étaient les recommandations internationales des instances de l'ONU, l'UNEP, l'UNICEF et j'en passe. Et nous sommes allés voir les recommandations des pays dans lesquels nous souhaitons implanter les éco-arches. Il est bien évident que les concepts que nous devons imaginer doivent être en conformité avec ces recommandations. Si on synthétise tout ce qui a été dit, le développement durable est défini de la façon suivante.
c'est un équilibre entre les trois entités que sont le social, l'environnement et l'économie. Si on devait prendre schématiquement l'image d'un tabouret à 3 pieds, eh ben, il faudrait que les 3 pieds, qui sont l'économique, le social et l'environnement, aient la même taille. Aujourd'hui, le pied économique se développe plus vite que le social et l'environnement. Et ce qu'on essaie de faire pour réparer le système qui vacille, c'est de prendre des budgets de l'économie pour mettre des cales sous le social et l'environnement qui s'enfoncent inexorablement. Mais malheureusement, ils s'enfoncent plus vite que ce qu'on arrive à réparer. Donc, inéluctablement, le tabouret va tomber. C'est ce que les spécialistes, les économistes et les experts nous disent. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion suivante. Nous, n'étant pas membres de la société civile, ce que nous sommes tous, n'étant pas des chefs d'État ou des présidents d'organisations telles que l'ONU, nous n'avons qu'une seule possibilité, c'est de créer des micro-tabourets, puisqu'on ne peut pas influencer sur le tabouret, le grand tabouret que représente la société mondiale. Mais rien ne nous empêche d'en faire des tabourets équilibrés. Donc nous sommes partis de ce principe et nous avons imaginé un concept dans lequel l'humain, la terre et le capital seraient considérés comme 3 associés à part égale. D'un point de vue pratique, voilà comment nous allons nous y prendre, pour mettre en évidence notre vision, notre théorie. L'écoarche produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Ça, c'est la zone résidentielle. Avec cette énergie, nous allons pomper de l'eau, que nous allons micro-irriguer sur les terres des paysans aux alentours de l'écoarche. Nous avons choisi des endroits où les paysans vivent dans la précarité et les écosystèmes sont dégradés. Sur ces terres, nous allons recréer une agroforesterie en permaculture, parce que tous les scientifiques nous disent que demain, c'est ça qui nourrira la planète. Il est évident que si on n'a pas à transporter les fruits et les légumes vers les lieux où ils sont consommés, on économise déjà du carbone qui est dépensé dans le transport. Ensuite, le fruit de cette écoarche va être réparti à 3 parts égales. On va appliquer exactement ce qui serait l'idéal du développement durable. Il y a 1/3 du fruit de l'écoarche qui va être réservé au social, c'est-à-dire l'humain, c'est-à-dire les paysans qui cultivent l'écoarche. Il y a 1/3 qui va être consacré à l'environnement, la terre, l'écosystème. Pour ça, on va commercialiser le fruit, ce tiers-là, et racheter de la micro-irrigation, des tuyaux, de façon à développer l'écosystème et créer une exponentielle de reboisement. Et il y a 1/3 qui va être consacré au capital, parce qu'il faut respecter les équilibres si l'on souhaite avoir l'aide du capital pour pouvoir résoudre le problème, qui va retourner à l'écoarche qui a fait les investissements. Le retour sur investissement sera très long, mais durable et stable. Il est évident qu'un jour, les capitaux préféreront aller vers des investissements durables et fiables, bien que faibles, plutôt que des investissements actuels, très rentables, à court terme, mais très instables. Donc ça, c'est notre vision. Maintenant, où seront implantées les écoarches ? Tout simplement sur les 5 continents. La première étant en Afrique, au Maroc, dans l'Atlas, à Ait Mazir, en bordure du lac de Beni Louiden. Alors, l'objectif de cette première écoarche est de faire la démonstration de notre vision, d'en tirer un programme et que ce programme soit duplicable afin qu'on puisse multiplier les écoarches. Nous avons la vision suivante. Ce seront les petits ruisseaux qui feront les grandes rivières. On va montrer un modèle. On va l'éprouver, le tester, le faire valider, donner la méthodologie, le dupliquer, et lorsqu'il fonctionnera, on essaiera de fédérer ces micro-écoarches de façon à créer un système différent de ce qui existe. Einstein disait, on n'arrête pas un système en opposant une force, on arrête un système en arrêtant de l'alimenter. Aujourd'hui, la société civile, la seule chose qu'elle peut faire, c'est commencer à évoluer de façon à créer de nouveaux modèles et en arrêtant d'alimenter celui-là. Ce sera cette action-là qui fera qu'on passera le cap. Nous pensons qu'il est très facile dans les 30 ans à venir de révolutionner la société à condition que chacun fasse un effort. Si tout le monde met 2% de son budget individuel dans le développement durable et dans ses actions, ça devient très simple. Autant c'est très compliqué pour les États, autant c'est très simple au niveau individuel. Pour conclure cet exposé, Gandhi disait l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Alors nous avons choisi de faire l'exemple d'une plateforme de développement durable qui est réalisée selon les préceptes de l'ONU et de la charte de l'environnement du pays où on a choisi d'implanter la première, c'est-à-dire le Maroc. Et pourquoi nous avons choisi ce pays ? Tout simplement parce que c'est un pays qui a une vision et qui a décidé de s'engager sur la voie du développement durable. Donc nous pensons que ce sera le meilleur incubateur pour ce que nous souhaitons être un modèle duplicable pour l'ensemble de la population planétaire.
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur nos objectifs et les moyens que nous comptons mettre en œuvre pour les atteindre, vous pouvez vous rendre sur le site www.ecoarc.org.